Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année 2022. Une année qui sera passée à une vitesse folle, comme toutes les autres. Je crois que c'est la réflexion qu'on se fait à chaque fin d'année. Avant de passer au bilan du mois de décembre et au petit récap de l'année, je tiens à m'excuser pour ma voix. J'ai le nez qui est toujours bien pris, je n'arrive pas à m'en débarrasser, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Je vais essayer de faire en sorte que ça passe pour la vidéo, mais si ma voix déraille un petit peu, je vous prie de m'en excuser. Donc comme je le disais, en première partie de vidéo, on va aller sur le tableur Excel pour regarder un petit peu les dernières dépenses qu'il y a eu sur ce mois de décembre. Il y en a eu un petit peu plus que prévu. Ça fera un peu moins d'économie en fin de mois, mais c'est pas grave, c'est pour repartir du bon pied sur l'année prochaine. Les sous étaient budgétisés, j'ai pas dépassé les enveloppes où il y a eu des dépenses, donc c'est pas grave, c'était budgétisé, c'était prévu, il faut accepter de dépenser un petit peu de temps en temps. Et en deuxième partie de vidéo, donc je vous propose un petit récap global de l'année avant de se quitter pour cette année et que je m'occupe de tourner les autres vidéos que je prépare, autres vidéos qui seront alors une sur le matériel que je vais utiliser en 2023, vous présenter du coup le classeur sur lequel je bosse depuis quelques temps, que j'ai finalisé hier soir, et une autre vidéo sur le budget de janvier, car ça y est, j'ai reçu ma paye et les cadeaux de Noël que je n'avais pas prévus. Donc je vais pouvoir faire le budget du mois de janvier et on se retrouve du coup sur Excel pour la suite. Alors, en cette fin d'année, il y a eu une petite vente sur Le Bon Coin, vente que je n'espérais plus arriver à faire. C'était le casque intégral de ma fille quand elle était petite, et on lui avait acheté quand elle avait seulement 2 ans et demi. On galérait à le vendre depuis des mois et des mois, tout simplement parce que les gens n'achètent pas de casque intégral à leurs enfants à cet âge-là. En général, c'est les enfants un peu plus grands qui commencent à prendre des risques. Et là, ça y est, j'ai enfin réussi à le vendre. Donc une vente à 70 euros, donc divisé par deux, et il y avait quelques frais d'envoi via un Mondial Relais. Donc voilà, 32,50€ pour moi et 32,50€ pour mon ex-femme, étant donné que c'était un casque qu'on avait acheté quand on était encore mariés. On a partagé du coup les gains. Ce qui fait un total de revenus pour le mois de 1719,51€. Pour ce qui est des charges fixes et des provisions, cela n'a pas changé. Je referai le bilan pour la première vidéo en fait de janvier, étant donné qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont abonnées depuis que je n'ai plus rempli les charges fixes et les provisions. Et il y a quelques provisions qui vont changer aussi. Donc je referai le bilan de toutes ces parties-là en fait sur le premier remplissage de l'année, comme ça servira un petit peu de repère pour les nouveaux et nouvelles arrivantes de la chaîne, que je remercie au passage. Alors, pour ce qui est des enveloppes, donc on voit ici dans la partie au cas où, elle était à 40€ jusque-là, elle est montée du coup à 72,50€ grâce à la vente, 72,50€ qui n'ont pas été dépensés du coup. Alors, la partie alimentation, où j'avais budgétisé 350€ ce mois-ci, j'avais dit dans la dernière vidéo que je ne pensais pas faire de grosses courses sur cette dernière semaine de décembre, étant donné que j'étais tout seul, je pensais juste grignoter un petit peu. Mais l'argent ayant été budgétisé, je me suis dit qu'il serait pas mal de refaire un petit peu de stock de produits secs et de produits d'entretien. Donc j'ai pas acheté trop à manger, on va dire, pour cette semaine-là, hormis quelques fruits et légumes, histoire d'essayer de me rebooster un petit peu niveau vitamines, parce que là j'ai clairement du mal à me débarrasser de ce nez pris. Mais c'est surtout, voilà, ça a été un peu de l'achat de pâtes, de conserves pour tout ce qui est salade, voilà, les pois chiches et ce genre de choses qui se gardent quand même longtemps. Et de produits d'entretien, le bain moussant pour la petite, pour des chiffres au microfibres ou ce genre de choses qui peuvent coûter quand même assez cher rapidement, la pâtée pour le chat, voilà, toutes ces petites choses qui sont pas non plus vitales à l'instant T, mais que je serais contente d'avoir pour commencer le début d'année assez sereinement. On va dire que là maintenant j'ai ce qu'il faut, voilà, pour tenir l'appartement, je suis tranquille. Donc du coup voilà, 92,42€ de dépenses qui n'étaient pas vraiment prévues, mais au moins voilà, je repars l'année sur de bonnes bases, ce qui me laisse 4,19€ sur cette enveloppe-là. La cantine, je peux toujours pas confirmer étant donné que les services de mairie sont fermés jusqu'au 2 ou au 3. Donc j'aurai sûrement la facture à ce moment-là pour vérifier qu'elle monte bien à 20,28€ comme je l'avais budgétisé. Je pense pas m'être trompé cette fois, j'ai bien fait le calcul. Je pense que j'ai envoyé le certificat médical en temps et en heure pour que les 2 jours de centre aéré soient déduits. Donc normalement ça devrait être ça, ce qui me laisse 11,28€ d'économie pour le mois là-dessus.
Le budget transport, il reste un peu plus que prévu. J'ai eu une dépense de 1,40 € de parking, toujours pour le kiné, puisque ça continue et ça va durer pour encore un moment. Ça me laisse 20,81 € sur cette enveloppe-là. Alors je clôture le mois maintenant, du coup je n'ai toujours pas fait le trajet jusqu'à chez mes parents, étant donné que je ne pourrai pas faire de vidéo là-bas. Ce qui veut dire qu'au mois de janvier, il faudra que je prévoie un budget quand même suffisamment gros pour absorber le trajet aller-retour chez mes parents, plus 3 semaines complètes avec ma fille, ce qui veut dire quand même beaucoup d'aller-retour, maison, école, travail. Donc il va falloir prévoir un budget quand même assez conséquent en janvier pour le transport. Le budget sorti n'a pas bougé plus que ça. Le budget médical, il y a eu une dépense hier à la pharmacie pour moi pour essayer de me rebooster un petit peu, qui n'a pas encore été débitée, donc elle apparaîtra sur le budget du mois de janvier que je vais tourner du coup suite à cette vidéo. Et pour les autres enveloppes, elles n'ont pas bougé. Ce qui nous amène du coup à la partie économie du mois qui est ici, qui s'élève à 146,87 € pour ce mois-ci. Donc c'est plutôt correct étant donné la perte de salaire en début de mois. À l'année du coup, alors je peux pas dire vraiment à l'année étant donné que j'ai commencé ce tableur Excel vraiment très tard dans l'année, mais il y a quand même déjà 401 € d'économisés sur les quelques mois où j'ai utilisé le tableur Excel, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ce sera plus parlant sur l'année 2023 où je vais commencer dès janvier avec le tableur Excel. Et j'ai changé un petit peu, vous verrez j'expliquerai ça sur une prochaine vidéo. J'ai enlevé certaines parties là parce que c'était un peu trop galère là, toutes ces colonnes économies, c'était pas clair et pas facile à tout transférer à chaque fois. Donc cette partie-là, hop, va changer pour l'année prochaine. J'ai fait quelques changements aussi sur les trackers, vous verrez qu'ils sont un petit peu plus gros, je vais expliquer tout ça plus tard. Donc on va se retrouver maintenant pour le petit récap de l'année et on clôturera ainsi l'année avant de se retrouver pour d'autres vidéos. J'ai d'autres vidéos qui sont en cours de préparation. Je vais vous en faire une sur le matériel que je vais utiliser pour 2023. J'ai cherché mes mots. Donc le nouveau classeur, les billets que j'ai trouvés pour ne pas utiliser de l'argent en réel à la maison et ne pas avoir trop de liquide non plus chez moi. Je trouverais ça trop risqué. Et bien sûr, la vidéo du budget du mois de janvier, étant donné que j'ai été payé et qu'il y a eu des cadeaux de Noël auxquels je ne m'attendais pas. Donc on se retrouve tout de suite pour le petit récap. Voilà, on y est, le petit récap de l'année 2022. Une année, comme je le disais plus tôt, qui est passée à une vitesse folle. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fin d'année, mais c'était impressionnant. Je me revois encore au mois de mai à découvrir le budget des enveloppes, ce système-là qui a clairement changé, changé ma fin d'année. Je ne vais pas dire changer ma vie non plus, mais j'étais pas dans le découvert, donc j'étais pas autant dans le mal que certaines personnes, on va dire. Mais clairement, ça a changé vraiment ma vision sur l'argent. Ça m'a aidé à me rendre compte combien je dépensais dans chaque partie. Et ça a été un gros changement car c'est vrai que la CB, c'est tellement facile de passer la CB avec le sans contact et de dépenser à tout va. Alors, je n'étais pas un gros dépensier, mais clairement, je vois que j'arrive beaucoup mieux à gérer maintenant que je suis en liquide et avec les enveloppes. Il y aura eu au mois de mai la création de cette chaîne. Vous êtes actuellement 572 à me suivre, donc je vous en remercie. Ça monte petit à petit. Alors il y a des vidéos où ça va monter de 30 ou 40 personnes, d'autres où ça va monter seulement de 3 abonnés. Je pense que c'est les joies de l'algorithme YouTube qui décide de promouvoir certaines vidéos parfois, parfois non. Donc en tout cas, merci à vous de me suivre, de continuer à être présente et à commenter, à liker. Donc du coup, mois de mai, voilà, création de la chaîne, des gros changements cet été, un changement de voiture qui n'était pas prévu, qui aura clairement englouti tout le budget que j'avais pour acheter un appartement locatif. La vente de ma moto aussi, je ne l'utilisais plus trop pour faire des économies, étant donné que on est tous au courant que l'essence coûte de plus en plus cher. Et en termes de budget entretien, ça coûtait cher aussi. Et je pense que ça aurait pu me coûter très très cher en amont le jour où je me faisais choper. J'étais passé entre les mailles du filet, heureusement, avant de vendre la moto. Mais voilà, faut dire ce qui est. J'étais clairement
clairement pas du tout dans le respect des limitations de vitesse et heureusement que je l'ai vendu. Ça fait un pincement au cœur, mais c'est comme ça, parfois il faut savoir tourner la page. Donc la vente de la moto, achat d'une nouvelle voiture, un troisième déménagement en moins de 2 ans. Ça fait beaucoup, beaucoup pour notre fille et quand même beaucoup pour moi aussi. Mais je vais pas m'en plaindre. Je suis dans un appartement qui me convient vraiment maintenant. C'est vraiment top. En plus, comme vous le savez, je le loue à mes parents, donc avec un budget qui est quand même plus raisonnable que là où j'étais avant, et pour un appartement bien plus qualitatif. Donc voilà, un gros changement, mais pour, pour du bon cette fois. Et une fin d'année plus trop tranquille, des fêtes seules, donc avec une belle sortie escalade le 25 décembre pour fêter ça, où je me suis bien gelé histoire de conforter ce petit nez bien malade. Et voilà, une fin d'année bien heureuse quand même. J'espère que la vôtre l'a été aussi, que vous avez passé de bonnes fêtes si vous fêtez Noël, et que sinon vous passez au moins de bonnes vacances sans être malade. Je vous le souhaite d'être passé au travers de ça. Donc on se retrouve maintenant normalement en 2023 pour le budget et la présentation, peut-être un peu plus tôt pour la présentation du matériel que je vais utiliser. Je vous embrasse toutes et tous, je vous dis merci beaucoup, merci d'être toujours plus présente et présent, et puis à très vite pour la prochaine vidéo.